contribuent à cette volonté de créer. Les réseaux, je l'ai dit, les financeurs, les chambres de commerce et d'industrie, et également tous ceux qui ont vocation, et notamment Pôle emploi, à pouvoir permettre à des jeunes, à des demandeurs d'emploi, de pouvoir être partie prenante de l'acte de créer. La France, contrairement à ce que l'on pourrait penser, parfois ici même, dans notre pays, parfois à l'extérieur, est un pays de création d'entreprises. Il se crée chaque année plus de 500 000 entreprises. Et en 2016, il y a même eu un record, 550 000. Ce qui témoigne d'une vitalité assez remarquable, la vôtre. Et il y a eu moins de défaillances d'entreprises l'année dernière, en 2016, qu'il y en avait précédemment. Ce qui veut dire que, bon, l'activité économique est meilleure, mais que les entreprises ont été mieux accompagnées, mieux soutenues. Parce qu'il ne suffit pas de créer, il faut aussi être capable de durer et de se développer. La France est un pays de créateurs, d'innovateurs, et nous en faisons aussi la démonstration parce qu'il y a dans notre pays plus de 3 millions d'entreprises. Souvent, elles n'ont même pas de salariés. 1 million d'entre elles n'ont pas pu ou pas voulu encore embaucher. L'enjeu, c'est de permettre qu'il y ait plus de création d'entreprises et aussi plus de création d'emplois. Alors, qu'avons-nous fait depuis 2012 pour qu'il puisse y avoir cet élan qui puisse être soutenu, qui puisse être stimulé de la création d'entreprises? J'avais réuni, c'était au début de l'année 2013, les assises de l'entrepreneuriat, avec tous les partenaires qui sont ici rassemblés aujourd'hui. Et nous nous sommes dit, qu'est-ce que l'on peut faire pour que cette envie de créer, cette vitalité, cette volonté aussi d'être partie prenante, de créer parfois son propre emploi, puis et l'emploi des autres, puisse être un acte d'engagement et un acte de réussite collective. La première chose qu'il a fallu faire, c'est de ne pas considérer l'échec comme une fatalité. Et il y avait dans notre droit, et notamment dans notre droit commercial, des dispositions qui faisaient qu'il pouvait y avoir le rappel de l'échec. Il y avait même un indicateur à la Banque de France qui signalait que lorsque une personne avait créé une entreprise et n'avait pas réussi, eh bien, il y avait ce souvenir qui était rappelé dans chaque demande de crédit. Nous avons supprimé cette disposition et nous avons fait en sorte qu'il n'y ait pas de trace de ce qui avait pu être à un moment une première tentative et qui ne devait pas empêcher une deuxième, une troisième chance. Nous avons également fait en sorte qu'on simplifie autant qu'il était possible l'acte de créer une entreprise. Et ici, vous avez toutes les informations qui vous sont données. Nous pouvons créer une entreprise en moins de 4 jours en France. C'est sans doute un des pays d'Europe où cette simplification a été menée jusqu'à son terme. Même nos amis allemands, avec lesquels on se compare, savaient plus longtemps. Nous avons également voulu qu'il y ait des soutiens à la transmission d'entreprises. Et je salue tous les efforts qui sont faits, Chambre de commerce, Chambre de métier, Pôle emploi, et plein d'autres organismes qui permettent la rencontre entre des entrepreneurs qui veulent céder et puis d'autres qui veulent justement reprendre et créer. Nous avons aussi voulu que les étudiants, je pense qu'il y en a un certain nombre ici, puissent garder leur statut d'étudiant tout en créant leur entreprise. Et là encore, nous avons pu créer 3000 entreprises grâce à ce dispositif, puisque les étudiants peuvent garder 1 an leur statut pendant qu'ils ont cette démarche de création. Nous avons aussi voulu que les demandeurs d'emploi puissent avoir des aides particulières pour la création d'entreprises. Et c'est ce qu'on appelle le dispositif NACRE, qui permet à des demandeurs d'emploi, mais aussi à des salariés, de pouvoir créer leur propre entreprise. Et il y a 20 000 porteurs de projets qui ont pu utiliser, là encore, ce mécanisme. Une des difficultés, nous la connaissons pour la création d'entreprise, c'est l'accès au financement. Parce qu'il y a l'idée, il y a la volonté, il y a quelquefois des amis qui peuvent participer à l'aventure, y compris sur le
plan financier. Il y a le financement collaboratif, coopératif, qui peut même s'ajouter, mais il faut aller vers des établissements bancaires pour avoir le soutien. Et nous avons voulu que la Banque publique d'investissement, qui a été créée en 2012, puisse venir en accompagnement sous forme de garantie ou sous forme de prêt. Et là encore, 70 000 entreprises ont pu être accompagnées. Il y a enfin ce que nous pouvons faire pour inciter des financiers ou des financeurs, des fonds, pour qu'ils puissent participer à l'acte de création d'entreprise. Ça va être le compte PME Innovation pour permettre à des business angels de pouvoir justement réinvestir les plus-values qui ont été réalisées sur des cessions d'entreprise pour les PME et pour les entreprises en croissance. Alors voilà ce que nous avons à faire, voilà ce que nous avons fait, et il y a sûrement des améliorations encore à apporter. Donc, première amélioration, il faut un guichet unique de la création d'entreprise. C'est maintenant largement fait et qui peut être dématérialisé, et ici on vous en a fait la démonstration. Deuxièmement, il faut permettre à ce que les entreprises puissent embaucher. Parce que ce que nous voulons, c'est qu'il y ait de la création de richesses, mais qu'il y ait aussi de la création d'emplois dans tous les secteurs. Bien sûr, on pense à la nouvelle économie, aux start-up, à la transition énergétique, mais il faut avoir une vision de la création d'entreprise qui est beaucoup plus large que cela. Et nous devons faire en sorte que toutes les PME puissent être incitées à embaucher. Nous avons créé, là encore, un dispositif embauche PME qui permet à toutes les entreprises de moins de 350 salariés, ça fait beaucoup d'entreprises, individuelles ou en société, de pouvoir accéder à ces soutiens. 1 200 000 embauches ont pu être faites grâce, là encore, à ce dispositif. Mais nous avons fait aussi un constat. C'était que tout le monde n'a pas forcément accès à la création d'entreprises facilement. C'est vrai qu'il y a dans les universités, dans les grandes écoles, beaucoup de soutiens qui peuvent être apportés. C'est vrai qu'il y a dans certaines familles plus de facilité à pouvoir créer, à être accompagné. C'est vrai que quand on habite une métropole, c'est sûrement plus simple de pouvoir trouver les organismes qui vont permettre d'encadrer des jeunes vers l'entreprise. Et à l'inverse, il y a d'autres jeunes, moins jeunes, demandeurs d'emploi, salariés, qui ne peuvent pas forcément trouver dans les territoires où ils vivent les solutions pour la création d'entreprises. D'où l'idée qu'il fallait à la fois créer une agence pour susciter l'accompagnement et l'aide à la création d'entreprises dans les territoires fragiles, et que l'on puisse également faire en sorte d'accompagner le créateur d'entreprise. Alors pour conjuguer ces deux objectifs, nous avons créé une agence, l'agence qui ici a été présentée par M. Altrad, qui est son président à l'agence France Entreprise, et la Caisse des dépôts a bien voulu également créer un dispositif qui est la fabrique et qui en fait concourt au même objectif. L'agence France Entreprise, c'est de permettre à des jeunes, des créateurs, d'être accompagnés dans tous les territoires. Quels que soient les parcours, quelles que soient les origines, quels que soient les niveaux de diplôme, qu'il puisse y avoir un soutien. Et c'est l'agence qui en a la responsabilité. Elle a été dotée, c'est un premier pas, une première étape, de 20 millions d'euros. Et M. Altrad a des ambitions beaucoup plus élevées. Mais d'abord 20 millions d'euros qui ont été répartis pour que nous puissions aller sur les territoires, territoires urbains, territoires ruraux, pour aller à la rencontre des créateurs d'entreprises et de les accompagner. Nous avons 3000 entrepreneurs qui déjà ont été sollicités ou suscités par cette agence. La fabrique, la Caisse des dépôts, arrive par tous les réseaux, si je voulais saluer, des accompagnateurs, des grands réseaux de soutien à la création d'entreprise, également de faciliter l'accès. L'accès à l'information, l'accès à l'accompagnement et l'accès
aussi au financement. C'est l'ensemble qui permet d'avoir cette réussite. Donc, l'objectif que nous devons porter, et ça va au-delà des prochains mois, et c'est sans doute une grande cause pour les prochaines années, c'est de faire de cette agence le grand rassemblement des créateurs pour les fédérer dans l'ensemble des territoires. Mais je voulais, m'adressant à vous, vous adresser un message tout simple. C'est que le rôle des pouvoirs publics, le rôle des collectivités locales, le rôle également des chambres de commerce, des chambres de métiers, de tous ceux qui contribuent, les grands organismes dont j'ai parlé, Pôle emploi qui joue un rôle de plus en plus important dans la création d'entreprises, c'est de créer l'environnement le meilleur. C'est-à-dire de vous donner toutes les informations, tous les soutiens, toutes les aides, tous les financements. Mais on pourra créer le meilleur environnement, tout dépend des créateurs, tout dépend des entrepreneurs. On ne peut pas se substituer à l'envie, à la volonté, à l'engagement, à la prise de risque. C'est vous qui avez cette responsabilité. Personne ne le fera à votre place. Donc le fait que vous soyez aussi nombreux tout au long de cette journée, le fait que vous soyez aussi mobilisés, je le disais, que la France puisse compter autant de créateurs, que la France ait une vitalité, c'est une ressource considérable pour notre pays. Parce que chaque création d'entreprise, c'est une potentialité de création d'emplois. Chaque création d'entreprise, c'est une innovation. Chaque création d'entreprise, c'est un produit qui est créé ou un service qui est rendu. Chaque création d'entreprise, c'est un territoire qui est animé, qui est habité. Chaque création d'entreprise, c'est une chance de plus pour notre pays pour rayonner à l'étranger avec l'exportation. Chaque création d'entreprise, c'est une possibilité de découvrir peut-être un produit qui n'est pas encore fabriqué, un service qui n'est pas encore fourni et un territoire qui n'est pas encore desservi. Donc nous avons besoin des créateurs d'entreprises. D'une manière générale, nous avons besoin des innovateurs, des entrepreneurs. Et ce qu'il faut éviter dans notre pays, pour le dire ailleurs, c'est la division, c'est la suspicion, c'est que les entrepreneurs ne pensent pas qu'on puisse avoir confiance en eux. Et c'est que, d'une certaine façon, les décideurs n'aient pas eux-mêmes confiance dans les entrepreneurs. Nous sommes dans le même ensemble, nous sommes dans le même espace, face à des compétitions qui sont de plus en plus difficiles, face même à des risques, on les voit aujourd'hui, de protectionnisme, de repli sur soi, d'isolationnisme. Donc ce que nous devons faire avec la création d'entreprise, c'est bien plus que de créer tel ou tel commerce, tel ou tel service ou tel atelier ou activité industrielle. Ce que nous devons faire, c'est porter une idée bien plus que la vôtre. Une idée de la France. Qu'est-ce que l'on veut montrer? Qu'est-ce que l'on veut démontrer? Qu'on est un pays qui avance, un pays qui n'a pas peur, un pays qui fait confiance à sa jeunesse, un pays qui sait investir et innover, un pays qui peut, notamment dans les nouvelles technologies, on l'a vu avec la French Tech, on l'a vu avec les succès que l'on a pu remporter à l'étranger, un pays qui puisse être regardé comme un pays qui est à l'avant-garde. Alors, ce salon, il n'est pas simplement une suite de discours ou d'informations qui vous êtes données, ou d'accompagnement, j'espère, qui vous êtes apportés. Ça doit être un signe de confiance à l'égard des créateurs et des entrepreneurs. Mais aussi de la part de vous qui êtes ici rassemblés, un acte de confiance dans votre pays. Ce que vous le faites pour vous-même, vous le faites aussi pour les idées que vous portez, et vous le faites pour la France, et c'est pourquoi je voulais être ici devant vous pour vous exprimer ma reconnaissance. Merci.